Rentrée solennelle de la 7e promotion de l'École nationale d'administration. Ils sont 128 nouveaux élèves fonctionnaires à être admis dans les différents corps de l'administration. Cette année, l'événement était présidé par le Premier ministre. C'est parti pour la 3e phase du projet UNITAR. Elle va concerner 250 avocats et 100 notaires sur les 800 acteurs de la justice. Maïmouna Gundo nous en dira plus dans ce journal. Le chef d'état-major général des armées sur le terrain, il est sur les théâtres est et centre de l'opération Maliko. Objectif, dynamiser et remonter le moral des troupes engagées sur le terrain tout en apportant le soutien des autorités. La jeunesse au cœur du don de sang, engagez-vous. C'est le thème choisi sur le plan national dans le cadre de la célébration de la journée dédiée aux donateurs de sang. Un seul mot d'ordre, inciter les jeunes à faire don de leur sang pour sauver des vies. Bonsoir à tous, merci de votre présence. Le projet de constitution est le fruit de la résilience des Maliens. Propos du président de la transition en visite hier à Ségou. Le colonel Assimi Goïta appelle ses compatriotes à sortir massivement dimanche prochain pour exprimer clairement leur volonté. Un discours tenu au stade Amarindao, des propos recueillis par Ibrahima Traoré. Jamana Sarasumba, Malanga Laini do. Mugama Barakere, Malian Donia Barake. Malian Chow, Malian Musu, and Angatungarake, Ludia Barake. Do not fight Damadola Matuka Baraka Punala. Akra Manangat Agli Ukum Kunala, Akra Malangat Ake Surolu Ukum Kunala. Afla Degun Degunabi, O Degun. Muma tuang na sugu duguma bile ora tu Afrika ngakuma di jamana duma uku baklanta fo jamana maratola sabla daka ni jamana benamunga akachala fe o degunga dogon donc beka blikuna jamana doka laini ni do o laini amba baraka bla kala sabati jamana do dana danka me fra mun fo malayina ein strata segin ko desra sira munable Niabaga Malaje bi Frafina Baga Malaje Janvier kalo le tan nani sam ba flan mon fla malen be bora namna san sidawi nyangati takase malima malen be bora amadoko ni parti politique amadoko ni société civile amadoko ni dynamo malen be gra che clean public jo jamana odo ango fuli bla malen bela malen ko ngam yo konala we mi ngam mi konala kalo wolofla uye munungo munyu uye kongo munyu uye nyani munyu sabla daka uko uteke mugoga jemble utu bukure me fra mu fa malena ayo senge munke ko munyu munke ko tora munke ko nyani munke o kunche tore flani jamana sara sumbaina mumato anga singa na gafi anga nyani nga fui anga toroga na fui nye kana yelama ansaka wuli kama nga jamana fe kataka ko reke nye kana lala kan kishika togoma wala memu ni mala befe anga na fenke sika sika befe muna beka bo mashido beka bo kado je kalo kletan sheki kata nogabo sera sumba koina Mala me fra mu faina ago blakuna tanga amal lafia sinogo tene sinogo te gouvernement sinogo te CNT amba befo ka segu ga befo segu na lamini muga mugo sesa munu masaka sa na nganya kuno kono ka befo dante fuli muna ka fo aka fo sekonu na ka fo ga wilga jola ala ka jamana do kambe ala ka jamana basigi ala ka jamana tanye be foli bla bela ala ka samara irana
Et toujours à Ségou, suite à la relance des activités de la Comatex, des citoyens expriment leur joie et ne cessent de remercier le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour ce bel acte. Selon eux, avec cette reprise, l'espoir renaît. Écoutons-les à présent au micro de Ramata Konati. On n'a pas de quoi. C'est une région qui n'a pas de 20 janvier, 8 mars, 1er mai, 31 juillet, nous avons la banne. Et on a dit nous avons la banne. Donc, on a dit que la sanne. On a dit que la sanne. On a dit que la président a dit que la sur la souffle, on a dit que la sanne. Zini wulili jara on ye kojugu parce que on ye comme taxi de onde ya an wolola ya ka moya nere wolola ya ka moya zini datugule ay toro be danga ya mais bi amala barkada amikira barkada ka asimuna ka jama be barkada asim de kera sababu ye bi ka on che obo chômage la a jara nye a benama ala ka jamana kolosuma ala kana to janfana ala kana to namarala a jara nye aniso jara a benama fene anan denw bɔra dekun na n'an cɛw halisa ne bɛ dugawu kɛ baarakɛlaw ala k'u bɛɛ kɛnɛ to u ka baara in ta ni courage ye halisa ala ni Asimu sababu suna an sigilen mɛnna kojugu an bɛ Asimu barika da u ka baara in kɛ régulièrement retard ka bɔ a la fɛn bɛɛ baarakɛlaw k'u ni di baara ma walasa jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la. An bɛ ala fo k'ala barika da bi sɛnsɛba n'a fɔra ko usine kelen datugula Segu bɛɛ dulonnen don Comatex la nka ala ni Asimu Goïta n'a ka délégation ni aw yɛrɛ bonya n'a ka barika o de y'a dayɛlɛ bi an bɛ ala fo k'ala barika da Asimu nanen a kɛra wasa ni nisɔndiya da ye n ko ne ma se ka taa fajiri la sɔgɔmada na ko ni n taara fajiri la n bɛna n da dɔɔni n ko Asimu na kuma ma se ni ne dun nana n da dɔɔni maa tɛ min bɛna n ko Asimu bɛna na ka taa ka sɔrɔ n ma bɔ a kalama o de y'a to n ma taa fajiri la ni Asimu kunbɛli kama walahi n ye fajiri seli n ka so ka se ka n ma sɔn sɔrɔ a nisɔndiya fɛ ka Asimu Goïta n'a ka gouvernement fo k'u barika da ala kana basi foyi k'u la nin diyara n ye bi dɛ Segu bɛɛ de nisɔndiyara bi. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les activités d'hier. Retour à Bamako, les responsables de Caritas Suisse venus faire le point de leur réalisation dans le domaine de la gestion des ressources naturelles à la primature. Il s'agit d'une démarche visant une intégration des actions en vue de capitaliser les acquis en matière de gestion des ressources naturelles. Les responsables de l'ONG suisse s'expliquent au micro de Alusseini Touré. La nouvelle école nationale d'administration est le lieu par excellence du perfectionnement des fonctionnaires devant servir dans la haute administration. Et c'est pourquoi le processus de sélection obéit à des règles bien précises, une rigueur qui n'a pas empêché les 128 élèves fonctionnaires de franchir allègrement les portes de cette vénérable institution. De 2010 à 2022, l'ENA a formé 404 cadres de haut niveau répartis entre 9 corps. Les administrateurs civils, les conseillers des affaires étrangères, les inspecteurs des douanes, les inspecteurs des finances, les inspecteurs des impôts, les planificateurs, les inspecteurs des services économiques, les administrateurs du travail et de la sécurité sociale, les inspecteurs du trésor. Ces cadres sont aujourd'hui la fierté du Mali. En effet, partout où ils sont, ils ont acquis une renommée de compétences et de rigueur. Les élèves fonctionnaires ont certes le mérite de franchir les différents obstacles, mais ils devront désormais intégrer dans leur démarche la rigueur et le souci de l'excellence. Notre nation vit une période importante de son histoire. Elle se trouve en effet confrontée depuis plus d'une décennie à une crise multidimensionnelle qui a causé beaucoup de souffrance aux Maliennes et aux Maliens. Cette crise, mesdames et messieurs, qui a parmi ses causes, entre autres, les déviations dans la gouvernance nationale et internationale. C'est cette crise. Vous faites partie de ceux qui vont aider les Maliens à la surmonter. C'est dans ce contexte que vous avez réussi au concours d'entrée à l'ENA.
le Mali a plus que jamais besoin d'hommes et de femmes ayant des formations de qualité en rapport avec les défis nouveaux et ceux récurrents. Nous voulons des élèves fonctionnaires en capacité de relever les défis multiformes et complexes de notre temps, liés à des causes, je disais tantôt, à la fois endogènes et exogènes. Il faut donc que l'État demeure la priorité au cœur de vos formations et que les cadres de demain soient les responsables respectueux de l'État, des symboles de l'État, soucieux du devoir et de magnifier l'État. Aussi, en réponse aux revendications du directeur général de l'établissement, le Premier ministre a réaffirmé la volonté de l'exécutif d'apporter un appui substantiel à l'ENA. Nous sommes engagés à ne ménager aucun effort pour appuyer fortement l'École nationale d'administration afin qu'elle puisse accomplir pleinement sa mission de recrutement et de formation des cadres de conception au bénéfice de toute la nation malienne. Au cadre de l'administration que vous êtes, mesdames et messieurs les élèves fonctionnaires, je vous invite à vous approprier les 3 principes qui guident l'action publique au Mali, édictés par le président de la transition, chef de l'État, à savoir le respect de la souveraineté du Mali dans toute décision que vous devez prendre, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali librement et dans l'intérêt de notre peuple, la prise en compte des intérêts vitaux des populations maliennes dans toutes les décisions prises. Dans quelques mois donc, l'ENA dotera notre administration de nouveaux fonctionnaires prêts à relever tous les défis liés à son développement. Vous l'aurez compris, c'était plutôt la rentrée solennelle de la 7e promotion de l'École nationale d'administration, un événement présidé par le Premier ministre. Je vous invite à présent à écouter les responsables de Caritas Suisse. Ils étaient reçus à la primature. Je suis chargé de projet pour le compte de Caritas Suisse, ici au Mali, dans le cadre d'un projet dans la zone de Kolokani. On voulait partager avec Monsieur le Premier ministre les réalisations qu'on a pu obtenir depuis 4 ans dans ce projet, qui a été financé par la coopération suisse. Et notamment aussi, je crois, quelque chose qu'on a pu réaliser qui est assez exceptionnel. On a pu combiner vraiment les objectifs à long terme sur la conservation et la restauration des ressources naturelles avec les intérêts à court terme pour les populations, donc sur le plan purement économique. Et cela grâce à une collaboration avec 2 partenaires locaux. Un partenaire dans le domaine de conservation et la protection de la nature, qui est AMPEF, Association malienne pour la protection de la nature, et l'autre partenaire dans le cadre de développement économique, qui est notre partenaire Caritas Bamako. Je crois qu'on a cette obligation envers les populations qui comptent beaucoup sur les projets dans la zone, bien que, à mon avis, après 4 ans, on a réalisé pas mal des résultats. Il y a surtout cet espoir qu'il y a une continuation de certaines activités, notamment dans le cadre des comités locaux de l'eau qu'on a mis en place et où les populations ont un rôle très important à jouer. Le Premier ministre nous a conseillé de contacter directement les ministères. Il y a des fonds disponibles au Mali. Souvent, il faut passer par un ministère de tutelle pour accéder à ces fonds. Et il nous a recommandé d'écrire directement au niveau du ministère pour initier cette collaboration. C'est parti pour la 3e phase du projet UNITAR. Elle va concerner 250 avocats et 100 notaires, entre autres sur les 800 acteurs de la justice. Maïmouna Guindo pour plus de détails. Les avocats et les notaires sont considérés devant la loi comme étant des assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux. La lutte contre le blanchiment des capitaux ainsi que 13 autres thèmes seront les principaux modules enseignés au cours de cette formation. Aujourd'hui, nous venons d'amorcer la 3e phase de ce projet, de cet important projet. Et cette 3e phase concerne la formation de 250 avocats et de 100 notaires, plus la traduction dans la langue nationale bamana kan, n'est-ce pas, du code pénal, du code de procédure pénale, n'est-ce pas, et du code des personnes et de la famille. Et dans les 13 langues nationales,
n'est-ce pas, de la loi sur l'assistance judiciaire et son décret d'application. Pour le département de la justice, la mise à niveau des notaires et des avocats est nécessaire pour mener à bon port la lutte contre le blanchiment des capitaux. Après les magistrats, les greffiers, les officiers de police judiciaire et d'autres acteurs du secteur judiciaire et de la société civile, il est réjouissant de constater que le projet né de ce partenariat INFJ-UNITAR visant à renforcer le système judiciaire malien et l'état de droit dans notre pays a étendu ses activités aux avocats et aux notaires sur des thématiques ayant trait à l'éthique et à la déontologie, à la procédure pénale et au blanchiment des capitaux pour 350 participants, soit 250 avocats et 100 notaires. Le renforcement des capacités de la justice est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Premièrement, une chaîne judiciaire fonctionnelle est à la base de tout état de droit. Il ne peut y avoir d'évolution démocratique sans accès à une justice respectée pour sa compétence et pour son impartialité. Deuxièmement, c'est que s'y relie le secteur de la justice à la stabilisation du Mali. La vulgarisation de la loi et l'accès facilité à la juridiction sont à la base de la présence étatique et donc du Mali courant. En plus de la formation des acteurs de la justice, le projet UNITAR INFJ va contribuer à la bonne distribution de la justice tout en améliorant l'accès à la justice aux justiciables. Le chef d'état-major général des armées sur le terrain, il est sur les théâtres Est et Centre de l'opération Maliko. Objectif, dynamiser et remonter le moral des hommes engagés sur le terrain tout en apportant le soutien des autorités. Idrissa Keïta, correspondance. Dans le cadre des visites d'autorité sur les théâtres Est et Centre de l'opération Maliko, le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumarou Diarra, accompagné d'une délégation, a rencontré la troupe au camp Amadoun Bari dit Balobo de Sévaré. Les campagnes de désinformation, de déstabilisation qui sont là, à l'endroit des forces armées maliennes, on a dit aux militaires de fermer les yeux et de faire le travail correctement, la défense des territoires, la protection des personnes et des biens. C'est une mission que le peuple malien nous a confiée. Nous sommes dans cette dynamique. Le général Diarra n'a pas manqué de rappeler que l'opération Tile-Croix est planifiée pour la sécurisation du processus électoral. Les élections constituent une priorité des autorités de la transition et le côté sécurisation est très important dans ce processus. Donc l'opération qui a été mise en place, nous sommes venus pour expliquer de fond en comble cette opération. Je pense que ça a déjà commencé depuis l'annonce du référendum. La mer de l'air est déjà très active dans le cas du transport et l'acheminement des matériels. L'offensive des forces armées et de sécurité a fortement diminué la capacité de nuisance des groupes armés terroristes. Le chef d'état-major général Oumarou Diarra a enfin invité les hommes à plus de cohésion, de discipline, de rigueur et d'engagement pour relever les défis. À Caille, le sincère ANR procède à la journée de restitution du rapport annuel de suivi-évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation. Balkissa Chérif Aïdara, compte rendu. Ils sont venus de Kenyeba, Djema, Nyoro du Sahel, Yelimane et Caille pour participer aux travaux de restitution des actions menées par le gouvernement depuis les Assises nationales, lesquelles actions sont d'ordre institutionnel, économique, social et de développement. Le gouvernement a élaboré un plan d'action en 3 phases. Les actions prioritaires qui vont de 2022 à 2024. Et ces actions prioritaires sont soutenues par des actions complémentaires. Si on arrive à les faire avant la fin de la transition, c'est une bonne chose. Il y a des actions qui vont se prolonger au-delà de la transition. Pour le représentant du gouverneur de la région, l'élan patriotique jamais égalé suscité par les autorités du Mali a provoqué de massives réponses aux appels citoyens du processus de refondation du Mali ayant enregistré l'accompagnement de la région de Caille à travers ses forces vives. Le Mali s'offre enfin la voie ultime de la recherche d'une bonne gouvernance souveraine qui tranche avec les régimes successifs par son patriotisme et la détermination ayant privilégié une réorientation des choix stratégiques au cœur desquels le Mali s'est tendu une mobilisation de communautés tant internes qu'externes
s'étant juré de la réussite de cette refondation en cours exprimée par les assises nationales assorties des recommandations des forces vives. Le chef de la mission du CINSER ANR a ensuite invité les participants venus des différents cercles de la région de Caille à faire une restitution du rapport de suivi-évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation auprès de leurs populations respectives en vue de sa vulgarisation. Dans le cadre de l'organisation de la campagne médiatique de l'élection référendaire du 18 juin 2023, le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État, dans ce communiqué, invite les représentants des deux courants à se présenter au siège de l'organe demain, jeudi 15 juin 2023, pour l'enregistrement de leur message de campagne. 10h, le courant du non. 10h30, le courant du oui. Meeting à la commune 2 du district de Bamako en faveur du oui, une initiative des familles fondatrices de Bamako, les légitimités traditionnelles, la société civile et les partis politiques. Ibrahim Kaoukonate, Makandjakite, reportage. Ce meeting des familles fondatrices de Bamako a mobilisé les chefs de quartier, les mouvements associatifs et partis politiques de la commune 2 autour du référendum constitutionnel prévu le dimanche 18 juin prochain. Le nouveau projet de constitution-là, nous l'avons suffisamment lu et nous avons compris le contenu. Et je pense que c'est une avancée pour notre pays. Les Maliens doivent sortir massivement pour aller faire un vote massif en faveur du oui. Tous les intervenants au cours de ce meeting ont appelé à voter oui le 18 juin prochain. C'est d'exhorter tous les Maliens et toutes les Maliennes en âge de voter, d'aller voter ce référendum-là, qui n'est pas une élection présidentielle, qui n'est pas une élection municipale, qui n'est pas une élection des députés. C'est une élection pour la Constitution. Et je ne vois pas pourquoi et comment on peut rester à la maison et ne pas aller voter. Quelque chose qui va te concerner toute ta vie. La Constitution dont nous faisons aujourd'hui la campagne pour le oui est une Constitution initiée, travailler, c'est la synthèse des assises pour la refondation. C'est ça la constitution qu'on doit aller voter ce dimanche. C'est très important. Nous appelons tout le monde à aller voter pour la simple raison, comme je l'ai dit, c'est une initiative de l'ensemble de la population. Nous voulons que le oui passe avec un taux de pourcentage respectable. L'événement était placé sous le parrainage de Mamoutou Touré dit Bavier, président de la FEMAFOOT, l'un des fils de la commune. Tous les Maliens sont tous unanimes que le Mali est malade. Or, quand il y a un malade, il faut le soigner. Et le premier remède pour soigner un malade, c'est de poser des diagnostics probants qui puissent vous amener vraiment à trouver le médicament nécessaire. Et je pense que le Tout-Puissant Allah nous a donné cette vision en amenant ces jeunes officiers vraiment à venir nous orienter pour un projet de texte qui est l'aspiration de tout le peuple malien. Et nous pensons que pour donner vraiment une forte légitimité à cette adoption, nous devons tous être ensemble le dimanche, massivement, sortir et accomplir ce geste patriotique qui nous incombe tous. Plaise à Dieu que le 18 à 18h, l'on puisse dire Allah à Barika, nous avons atteint le taux de 99%. Pour mieux passer le message, des sketchs de sensibilisation et les artistes de la commune ont fait des prestations. À présent, un mot des activités des partisans du non. Ils demandent à tous les imams du pays de sensibiliser sur les raisons de ne pas voter oui. Pour plus de détails, écoutons Dr Mahaman Maïga, deuxième porte-parole du mouvement de soutien à la Limama contre la laïcité. Il est au micro de Aridjou Matina. Aujourd'hui, j'ai été mandaté par le mouvement de soutien à la Limama pour venir d'abord remercier la Ligue des imams, la Limama, qui a carrément donné des consignes à tous les imams
d'intervenir ce vendredi-là dans les différents khutbas pour sensibiliser la communauté musulmane par rapport aux effets néfastes de la laïcité pour notre pays et pour l'avenir même de la nation. Nous remercions l'ensemble des membres du bureau exécutif de la Limama. Nous invitons l'ensemble de nos imams à suivre, n'est-ce pas, cette recommandation qui a été formulée par le plus haut responsable, les imams. Cette recommandation qui a été formulée par le bureau national des imams, qui consiste à prêcher dans les différentes mosquées les effets néfastes de la laïcité et surtout à aller voter non à ce projet de constitution laïque qui n'est vraiment pas conforme à nos valeurs religieuses et sociétales. Donc nous profitons de l'occasion pour dire à l'ensemble de nos compatriotes, à tous les Maliens, n'est-ce pas, de l'intérieur ainsi que de la diaspora, que la campagne électorale tire vers sa fin. Nous les invitons tous à un grand meeting, n'est-ce pas, de clôture de campagne que nous comptons organiser ce vendredi au Palais de la Culture, juste après la prière de Juma. Nous invitons tous ceux qui veulent désormais que les fils du Mali puissent être éduqués sur leur religion, mais également sur les sciences modernes. Tous ceux qui veulent dans les formations militaires, que nos militaires puissent avoir une formation religieuse, mais également leur propre formation militaire. Tous ceux qui aspirent réellement à un Malien qui a une référence religieuse, des valeurs sociétales, et tous ceux qui aspirent à cela, nous les invitons tous à sortir massivement pour participer à ce meeting historique qui marquera l'histoire du Mali, qui montrera au moins que des gens se sont affichés aux yeux de l'humanité tout entière pour montrer leur position, leur opposition par rapport à ce projet de constitution laïque. Nous le répétons, nous voulons la refondation, mais nous ne voulons pas la répétition, car nous pensons que c'est l'avenir de la nation qui est en jeu et ce n'est pas une petite chose pour nous en tant que Maliens, en tant que musulmans. Le meeting, c'est le vendredi 16 juin 2023 au Palais de la Culture, juste après la prière de vendredi. Le coordinateur de l'autorité indépendante de gestion des élections du district de Bamako convie en réunion demain, jeudi 15 juin 2023, à partir de 10h précises dans la salle de réunion du gouvernorat, les représentants des partis politiques représentés dans le district. Ordre du jour, désignation des 6 représentants des partis politiques devant siéger au sein de la commission de centralisation des résultats du référendum constitutionnel de 2023 dans le district de Bamako. Le coordinateur sait pouvoir compter sur la présence effective des partis politiques. Et ce taux de communiqué, le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social communique en prélude au référendum. Le gouvernement décide que la journée du jeudi 15 juin 2023, journée citoyenne pour encourager le retrait des cartes d'électeurs, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Mais par contre, le ministre de l'Éducation nationale porte à la connaissance des élèves et des parents d'élèves que les épreuves anticipées du baccalauréat technique sont maintenus pour ce jeudi 15 juin 2023. À quelques jours donc du scrutin référendaire du 18 juin prochain, la Cour constitutionnelle échange avec les superviseurs, les délégués, les coordinateurs communaux sur comment assurer une bonne supervision du scrutin. Mamari Kone nous en parle. Pour le scrutin du 18 juin prochain, la Cour constitutionnelle entend déployer 8000 délégués sur le terrain. La formation du jour porte sur 2 documents essentiels, le manuel du délégué de la Cour constitutionnelle et la fiche de renseignement. Elle est assurée par 6 formateurs et est axée sur le rôle du délégué et les attitudes à adopter. Le délégué, son rôle, c'est de procéder à la surveillance électorale. En fait, si on peut dire, c'est l'œil, ce sont les yeux, ce sont les oreilles de la Cour. La Cour a besoin d'avoir un représentant dans chaque bureau de vote. Il faut que chacun comprenne que du comportement qu'il va avoir dans le bureau de vote, du comportement qu'il va avoir en tant que représentant de la Cour dans le centre de vote, que ce comportement pourra déteindre positivement ou négativement sur la décision de la Cour. Une rencontre de partage d'informations pratiques est organisée à l'intention des différents superviseurs et coordinateurs communaux. Objectif, assurer une bonne surveillance du scrutin. Ne doutons pas que, parce que ce sont des citoyens consciencieux qui ont le Mali à cœur, comme tous les Maliens, qui ont besoin que ce pays se redresse, que le pays dise à jamais stop à toute forme de turbulence.
A noter que la Cour constitutionnelle veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats. Ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. Autre grand titre de ce journal, la jeunesse au cœur du don de sang. Engagez-vous, c'est le thème choisi sur le plan national dans le cadre de la célébration de la journée dédiée aux donateurs de sang. Un seul mot d'ordre, inciter plus de jeunes à faire don de leur sang pour sauver des vies. Le reportage de Awadama Koulibaly et Idrissa Traoré. Nombreux sont ces hommes et femmes qui donnent ainsi de leur sang. À leur image, Pierre Koné. À 63 hivernages, il a compris lui aussi l'importance du geste noble et sauveur. Monsieur Koné a donné son sang 217 fois. J'ai commencé à donner le sang à 18 ans. Une de nos religieuses nous a appelés. Il dit, mes enfants, vous avez un de vos frères qui est couché à l'hôpital et il a besoin de sang. Nous, on a donné le sang et quelques instants après, on a vu ce dernier en ville parmi nous. Et nous, on était contents, on était fiers. Et chaque 2 mois, nous, on continuait à donner le sang. Pour donner du sang, il faut être en bonne santé. Cela s'aide bien à la jeunesse. Pour la journée magnifiant les donateurs volontaires, l'occasion était propice pour le parrain du jour d'interpeller chaque Malien à aider son prochain. Chers jeunes du Mali, tout en saluant les précédentes initiatives, je vous invite à travers votre président, ici présent à nos côtés, à vous engager davantage pour développer et amplifier la culture du don de sang en milieu jeune. Sachez que le don de sang est un geste qui sauve des vies et renforce la solidarité au sein des communautés. Pour plus de mobilisation et d'assurance, le ministre en charge de la Santé a salué le bilan positif du Centre national de transfusion sanguine. Le CNDS a enregistré 600 475 dons de sang en 2022 contre 59 418 en 2021, donc c'est une progression qui est salutaire et que nous demandons à renforcer. Et l'appel a été lancé à cet effet. Cette journée est une initiative de l'OMS, opportunité pour son représentant de réaffirmer tout le soutien de l'organisation à accompagner le gouvernement malien. Le soutien va concerner la fourniture de l'expertise technique des intrants de transfusion sanguine. Autre célébration, celle de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme et la scolarisation des enfants atteints d'albinisme, défis et perspectives. C'est le thème national, une invite qui devra permettre de mieux sensibiliser la population dans le combat contre l'exclusion des albinos. Adama Traoré. La célébration de la journée internationale dédiée à la sensibilisation à l'albinisme est un processus mis en place par le système des Nations Unies afin de lutter contre les préjugés dont ils sont victimes. Le conseil que je pourrais donner aux parents et aux encadreurs et même la population, en bref, c'est de prendre soin de ces enfants-là. Ces enfants-là sont comme nous. Chaque action de sensibilisation faite en faveur des personnes atteintes d'albinisme est une action pour changer les mentalités et les regards. Cette année, le thème choisi à l'international est « L'inclusion fait la force ». Au plan national, il est porté sur la scolarisation des enfants atteints d'albinisme, défis et perspectives. En classe, ils ne voient pas dans les mêmes conditions que les autres élèves. Et sur le chemin de l'école, ils ne supportent pas le soleil. Pire, au plan du vivre ensemble, ils souffrent de stigmatisation et d'exclusion de toutes sortes. Les responsables de l'association Espoir Albinos et autres enfants en difficulté ont profité de l'occasion pour remettre des produits aux personnes atteintes d'albinisme. Conférence de presse des autorités sanitaires pour informer les médias sur l'importance de la vaccination des enfants. Plus de détails avec Mariam Koné. Le Mali fait partie des 6 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre avec un nombre élevé d'enfants n'ayant reçu aucune dose de vaccin. Pour faire face à cette situation et pour barrer la route aux épidémies, les autorités sanitaires, avec leurs partenaires, comptent sur l'implication des hommes et des femmes des médias. Se vacciner, chaque enfant, c'est important parce que ça permet de protéger même toute la population.
un enfant qui a reçu l'ensemble de ces vaccins, vous constatez qu'elle est plus en bonne santé, est plus dynamique, est plus intelligent à l'école qu'un enfant qui est non ou insuffisamment vacciné. C'est vous qui véhiculez les messages de la santé. Vous avez plus accès à la population que nous, parce que, étant dans votre bureau, étant dans votre studio, vous avez la latitude d'atteindre le dernier kilomètre au Mali. Vacciner au moins 90% des enfants de 0 à 11 mois sur l'ensemble du territoire national, c'est l'objectif que se fixe le programme élargi de vaccination. Vacciner un enfant, c'est un devoir de parents. Nous devons faire tout et ne laisser jamais à la portée seulement de la femme. J'en appelle ici aux chefs des ménages aussi qui doivent s'impliquer. Chaque semaine, il y a les stratégies avancées, donc que ce soit les nouveaux venus, que ce soit également les anciens, il y a le programme qui est respecté. Donc ces enfants bénéficient de la vaccination au niveau de tous les camps de réfugiés au niveau de Bamako, au niveau des sites déplacés. Les autorités sanitaires trouvent vital que chaque enfant ait son carnet de vaccination à jour. Elles annoncent la mise en œuvre de nouvelles stratégies, notamment l'outil U-Report et le sondage pour la campagne de vaccination contre la polio. Une campagne dont la première phase est prévue du 16 au 19 juin prochain. Fin de formation sur le journalisme mobile à l'intention des journalistes de l'Office de radio-télévision du Mali, ORTM. Durant 2 jours, les collègues ont pu approfondir leurs connaissances sur les nouvelles techniques de journalisme à partir du téléphone. L'initiative est appuyée par la radio VOA, Voix de l'Amérique. 20 journalistes ont pris part à la formation. Le compte-rendu est signé Maïmouna Guindo. Fini les équipements lourds, parfois encombrants de production. Avec un smartphone, la production vidéo est à la portée des journalistes. Cela s'appelle le journalisme mobile. 20 journalistes de l'ORTM sont désormais en mesure de produire le contenu vidéo à partir d'un smartphone. Que journaliste, la seule chose dont on a besoin, c'est de notre smartphone pour faire tous les reportages qu'on a à faire. Donc on a appris à tout le monde à devenir autonome avec leur smartphone. On a fait plusieurs modules. On a fait une module sur comment filmer, comment faire un montage, comment utiliser l'intelligence artificielle dans les vidéos et vraiment appris à faire des beaux cadres quand on filme des vidéos. Pratique et commode, la technique permet la planification et la couverture médiatique à l'aide de moyens moins visibles, des compétences qui seront dorénavant utiles pour l'ORTM. C'est une nouvelle façon de suivre l'actualité, une nouvelle façon également de suivre les animations. Donc je crois que nous sommes inscrits depuis quelques mois dans la même dynamique. Aujourd'hui, nous avons une plateforme qui vit bien. Mais si on a des agents, des animateurs, des journalistes formés sur le traitement de l'information à partir d'un smartphone, je crois que c'est une très très bonne chose. Et j'espère qu'à l'issue de cette formation, les jeunes qui ont participé à cette session pourront, dès les jours suivants, nous donner la possibilité de suivre des reportages à partir des smartphones, des téléphones portables. J'avoue que nous gagnons en efficacité à travers cette formation. Après cette formation, je dis bien, imaginez un journaliste qui, en se promenant, aperçoit une scène qu'il peut filmer, qu'il peut traiter, monter l'élément et le mettre à la disposition de sa rédaction. C'est vraiment un joyau. Le journalisme mobile est aujourd'hui une tendance, car les moyens sont simples, mais offrent en termes de résultats une grande réactivité. 29e session du comité de pilotage du programme de l'Institut d'économie rurale à Guibou Coulibaly pour les détails. Cette 29e session du comité de programme est un espace pour examiner les nouvelles propositions de recherche et déterminer un ordre de priorité avant leur présentation au comité national de la recherche agricole. Le comité de programme de l'IR fait partie de son cycle de programmation. Donc le cycle de programmation de la recherche, c'est une semaine au cours de laquelle l'ensemble des chercheurs de Gao à Kai se retrouvent pour présenter leurs résultats de recherche. Occasion pour les participants à cette session de passer en revue les rapports sur les productions végétales, animales, forestières et halieutiques
et les systèmes de production, de gestion des ressources naturelles, l'économie des filières et le machinisme agricole. L'IER a produit durant la campagne 2022-2023 pour toutes cultures confondues 3461 kg de semences de pré-base contre 22 630 kg en 2021, 295 755 kg de semences de base contre 135 125 kg en 2021, 12 004 kg de semences certifiées contre 103 557 kg en 2021, ainsi que l'inscription de 20 variétés au catalogue national. Le premier responsable de l'IER a évoqué la coopération entre l'IER et les structures d'encadrement du monde déconcentré, toutes choses qui ont permis la réalisation des activités de recherche dans les zones à accès difficile. Un fonds spécial d'urgence s'est mis en place pour faire face aux catastrophes naturelles. C'est l'une des recommandations phares des journées de concertation sur la gestion des inondations dans le bassin du fleuve Sénégal plutôt. Des recommandations qui seront rapidement mises en œuvre, à croire les propos du haut commissaire de l'OMVS. Les experts ont apprécié également les mesures de veille des autorités maliennes visant à prévenir les cas d'inondation. Nos envoyés spéciaux sont Mohamed Diarra et Aboubakar Traoré. Embarqués dans le bateau de l'OMVS pour 48 heures, les occupants, qui sont les experts du secteur hydroélectrique, débarquent avec des pistes de solutions afin de préserver l'héritage commun. En clair, les 2 jours de rencontre ont abouti à des recommandations pour le bien-être des populations riveraines. On retient la mise en place d'un plan de contingence et d'urbanisation en harmonie avec le plan d'alerte de l'OMVS. L'ensemble des experts des 4 États, des partenaires techniques et financiers se sont mobilisés. Donc on a mis sur papier ces idées. Maintenant, cela représente un axe prioritaire. Maintenant, la seconde phase va être une question de mise en œuvre de toutes ces idées. Les experts recommandent aussi la formation continue des hydrologues et météorologues. Ils exigent aussi la mise en place d'une base de données hydrométéorologiques. Il a été demandé à chaque pays, en rapport avec les services concernés, tels que par exemple quand on prend au niveau du Mali, le ministère du Développement social, le ministère de la Protection civile, le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère en charge des mines, de l'énergie et de l'eau, en collaboration vraiment pour chercher des financements auprès de l'État et auprès des partenaires techniques et financiers. La mise en œuvre diligente de toutes ces recommandations nécessite des financements colossaux. Le patron de l'OMVS rassure. Nous allons agir et des mesures concrètes ont été identifiées, de la sensibilisation, des ouvrages. Il y a un fonds spécial d'urgence qui va être mis en place. C'est une forte recommandation des travaux de cet atelier et tout ça, bien entendu, c'est pour contribuer à l'effort de nos États qui est déjà conséquent pour mieux aborder cette problématique de gestion des crues dans le bassin du fleuve. Toutes ces initiatives n'auront d'effet que lorsque les populations riveraines prennent conscience du danger qu'elles encourent. Toutefois, l'OMVS envisage d'organiser une vaste campagne d'information et de sensibilisation. Deuxième session ordinaire du comité de pilotage de l'initiative pour la transformation des industries extractives. L'ordre du jour porte sur l'état d'exécution du plan de mise en œuvre des mesures correctives et le point sur la production du rapport ITI 2021, entre autres. Inaba. L'exercice de ce jeudi vise à faire le point sur la production du rapport ITIE 2021. Les organisateurs discutent aussi des questions d'octroi des titres miniers. Cette structure internationale est chargée de promouvoir la transparence et la redevabilité dans la gestion du secteur extractif. Le Mali vient d'être validé au mois d'octobre passé avec un score global de 65 sur 100. À l'échelle internationale, ce score est jugé très faible. Raison pour laquelle on avait jugé nécessaire d'observer d'autres validations. C'est-à-dire que le Mali doit être évalué au mois d'octobre. Donc sur ça, on avait prévu des plans d'action qu'on devait essayer de revoir pour que le Mali soit un pays de mise en œuvre de l'ITIE. Depuis 2007, notre pays a adhéré à l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE. Il s'agit d'évaluer l'impact du secteur des mines, la participation de l'État et les redevances. Nous sommes appelés encore à nous soumettre pour une nouvelle fois aux procédures de validation sur la même norme à partir du 1er octobre 2023 et cela avec une obligation de résultat
et d'enregistrer des progrès considérables sur chacune de ces 19 mesures correctives qui sont reprochées au Mali sous peine de suspension au processus de mise en ébullition. Atelier bilan du projet intégré de gestion du pastoralisme dans le cercle de Djéné. Environ 3000 personnes ont bénéficié de renforcement dans le domaine de la prévention des conflits liés à la gestion des ressources naturelles dans le cercle de Djéné. Boubacar Sankari depuis notre station régionale. Lancé en septembre 2021 pour une durée initiale de 15 mois, le projet intégré de gestion du pastoralisme dans le cercle de Djéné est arrivé à terme. Occasion pour les acteurs de faire le point des principales réalisations effectuées. Quelques 225 km de linéaires, de pistes pastorales qui ont été balisées. Il y a eu des réalisations de 3 forages pastoraux, la régénération de quelques 70 hectares de terre dans des gîtes d'étape pour maintenir les animaux le plus longtemps possible dans les endroits de pâturage. Au total, quelques 2771 personnes ont bénéficié de ces possibilités de se former, de renforcer leurs capacités. À travers ces différentes interventions, le projet a contribué à améliorer la pratique d'une transhumance apaisée dans le cercle de Djéné. Je vous exhorte à plus d'interactivité dans cet atelier, afin qu'il y ait une appropriation derrière et un continuum. Et ce point a aussi valeur de plaidoyer à votre égard, monsieur le directeur pays de la FAO, pour initier d'autres projets du genre. Il est attendu des participants des propositions permettant de poursuivre les bonnes pratiques du projet dans le but d'assurer une meilleure gouvernance du secteur. Rappelons que le projet intégré de gestion du pastoralisme dans le cercle de Djéné a couvert 9 communes du cercle de Djéné. Il avait été financé par la MINUSMA et exécuté par la FAO. En première région, inauguration samedi dernier du marché à bétail Dral de Kaindi, financé par le Conseil régional de Caille. Cette réalisation va offrir un environnement adéquat et sain aux éleveurs, nous précise Moriba Keïta. Composé d'un magasin d'aliments bétail, d'une pharmacie vétérinaire, des toilettes et d'une clôture, ce nouveau marché à bétail Dral de Kaindi, bâti sur l'ancien site, permettra de mieux organiser la commercialisation du bétail, d'augmenter les revenus des bénéficiaires. Je suis très content en tant que premier responsable, parce que ça c'est une fierté pour moi, c'est une fierté aussi pour l'élevage, pour le développement de l'élevage de Caille et national aussi. Les travaux ont pu se tenir dans les meilleurs délais pour pouvoir se terminer en réduisant au maximum les déshydratats que les marchands ont rencontrés, que les services techniques à un moment ont rencontré en hébergeant les marchands et leurs animaux dans leurs coûts, mais également la population qui a vu réduire un peu son calvaire dans ce domaine-là. L'élevage occupe une place importante dans l'économie de la région de Caille. Le représentant du gouverneur a salué le conseil régional et ses partenaires avant d'inviter les bénéficiaires à prendre soin de cette réalisation. Le conseil régional est intervenu au moment le plus important et à la veille de la Tabaski. Donc ça va faciliter l'accessibilité au marché, l'accessibilité à la viande. Il faut qu'ils s'approprient et qu'ils se disent que c'est pour eux d'abord. Cette réalisation est la première d'une série que le Conseil régional de Caille a entrepris pour la modernisation des marchés à bétail afin d'apporter un soutien au développement de l'élevage en première région. Inauguration du CESCOM de Feretoumou qui porte désormais le nom de Seydou Doumbia, doyen de la faculté de médecine. La cérémonie d'inauguration, un commentaire signé Saloum Konati. Un ouf de soulagement pour les habitants de Feretoumou, localité située dans la commune rurale de Djalakoroba. La localité dispose désormais d'un centre de santé communautaire qui porte le nom du professeur Seydou Doumbia, doyen de la faculté de médecine qui a toujours doté de produits médicaux selon les ressortissants de la localité. Nous avons été formés pour servir la communauté, pour vous aider à vous organiser, pour relever les défis de la santé. Nous ne pouvons qu'être fiers de voir ce CESCOM naître. Les ressortissants de Feretoumou ont témoigné de leur reconnaissance à l'endroit du bienfaiteur pour le travail abattu. Nous allons veiller à l'entretien du centre, car rien ne vaut la santé. Ce CESCOM compte 11 villages avec une population estimée à 10 500 habitants. Un personnel composé d'un technicien supérieur de santé, d'une sage-femme,
d'un vaccinateur, d'un aide-soignant, d'une gérante DV, et sans oublier l'apport sanitaire des médecins venant du projet que nous appelons couramment projet PALU. L'autorité communale a pour sa part invité les habitants de Ferentoumo à entretenir le joyau. Ce nouveau CESCOM permettra d'améliorer considérablement la santé de la mère et de l'enfant, voire l'ensemble de son aire de santé. 7 juin 2001, 7 juin 2023. Cela fait 22 ans que Maître Demba Diallo n'est plus. L'illustre disparu était le président fondateur du parti UFD, Union des Forces démocratiques. Ses héritiers lui rendent hommage. C'était au siège du parti à Korofina Nord, en commune 1 du district de Bamako. Les militants, les sympathisants ainsi que les partis amis ont fait le déplacement. Ce 22e anniversaire de la disparition de Maître Demba Diallo a été un moment de communication, de communion et de recueillement. Les bénédictions et la lecture du Saint-Coran ont meublé la cérémonie. Adama Traoré était sur place. C'est par la lecture du Saint-Coran que la cérémonie de bénédiction à l'endroit du feu Maître Demba Diallo a démarré. Il y a 22 ans que disparaissait Maître Demba Diallo, président fondateur du parti IFD, l'Union des Forces démocratiques. Militants, sympathisants et partis amis de l'UFD ont répondu présents. L'occasion pour le président actuel du parti, Dr Chaka Diarra, de retracer le parcours de feu Maître Demba Diallo. Maître Demba Diallo a été au devant de toutes les luttes contre l'impérialisme, contre le colonialisme. Maître Demba Diallo fut un grand homme pour l'Afrique, pour le Mali et pour le monde entier. Il a servi au Mali, il a servi partout en Afrique. Maître Demba Diallo a rédigé la constitution congolaise à l'époque sous Patrice Lumumba. La cérémonie s'est achevée par des mains composées d'haricots et de couscous arabes bien garnis en guise de sacrifice. La galerie Marikaba est officiellement inaugurée. C'est à la ACI 2000, à quelques pas de la place Cannes, en commune 4 du district de Bamako. Ibrahim Kaoukonate, Abdoulaye Diarra étaient présents pour l'ORTM. Cette nouvelle galerie de mode et de haute couture intitulée Marikaba lance officiellement ses activités. La création de cette galerie s'inscrit dans le but de rassembler en un seul lieu la créativité et l'innovation des stylistes maliens et étrangers. En ouvrant cette prestigieuse boutique, Marikaba, styliste designer, s'est inspirée par les grandes galeries à travers le monde. C'est pourquoi les professionnels du secteur ont saisi l'occasion pour lui exprimer toute leur reconnaissance. Grâce à l'œuvre d'une brave dame qui, de par son dévouement et son engagement pour le rayonnement du secteur de l'artisanat en général, mais surtout la branche habillement pose le cœur de la filière textile en particulier. En ouvrant cet espace, vous permettez à nos compatriotes de s'habiller chez nous sans faire de longs voyages. Les autorités et les professionnels de la mode, les admiratrices de mode et du luxe étaient tous présents pour soutenir cette initiative de Marikaba. Makan Aliou Tunkara n'est plus officier de l'Ordre national et successivement ministre de l'élevage et de la pêche, puis ministre de l'énergie et de l'eau sous la transition en 2012. Il est décédé dimanche dernier à Bamako. Il a été accompagné à sa dernière demeure par sa famille, ses amis et ses collègues. Que son âme repose en paix. Amen. Décédé dimanche dernier également à Bamako, les funérailles de Daniel Tessougué, ancien procureur général, aura lieu demain, jeudi 15 juin 2023, à 15h, au Palais des Sports à Amdalaï, Assis. C'est ce qui met fin à ce journal. Bonsoir.